Salut à toi, c'est Jérémy de la chaîne Road to Action et aujourd'hui je vais t'expliquer comment être plus productif et comment enfin tu peux trouver l'inspiration. Si t'es sur cette vidéo, c'est que tu as compris qu'une des clés du succès, peu importe ton activité, c'était ta capacité à créer, ta capacité à être créatif et ta capacité à avoir des idées. Et ça s'applique à plein de domaines, que tu sois entrepreneur, écrivain, artiste ou encore plein d'autres domaines, mais c'est super applicable, tu as besoin d'être créatif. C'est pourquoi dans cette vidéo je vais te donner 5 techniques pour enfin trouver l'aspiration et enfin avoir des idées. Cependant, si tu me connais pas encore, j'ai créé cette chaîne Road to Action avec mon pote Jean et on l'a créé du coup pour aider les gens à passer à l'action, aider les gens à être plus productifs. Du coup, je t'invite à liker cette vidéo si ça t'intéresse et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si tu veux louper aucun de nos contenus. Je te fais pas plus attendre, on démarre tout de suite. Alors la première technique que je voulais te donner pour être plus créatif, ça va être de créer une routine de créativité. En fait, il va falloir qu'à chaque fois que tu aies besoin d'être créatif, à chaque fois que tu vas te mettre dans une période là où je crée, où tu vas avoir du coup des idées, eh bien il va falloir que tu crées une routine autour de ça. En gros, tu vas développer des patterns psychologiques. Du coup, le pattern, c'est quoi? C'est un espèce d'interrupteur dans ton cerveau qui va te mettre du coup dans une certaine phase de ton cerveau. Tu peux créer par exemple des patterns quand tu veux aller à la salle de sport. Si avant d'aller à la salle de sport, tu prends toujours un café, eh bien tu vas créer une pattern et ça va être quasiment impossible pour toi de ne pas aller à la salle de sport si tu n'as pas pris ton café avant. Ou alors, tu vas du coup, le fait de prendre un café va te donner envie d'aller à la salle de sport. En fait, pour la créativité, ça va marcher pareil. Et cette méthode, ça va marcher pareil. Tu vas tout simplement créer des espèces d'habitudes et des patterns pour créer comme un interrupteur qui va mettre ton cerveau en phase de créativité. Si tu te dis, avant de créer, à chaque fois je mange une banane, à chaque fois je prends un bain, bon ça va prendre plus de temps si tu prends un bain, à chaque fois je fais une certaine action, et ça va être comme un interrupteur pour ton cerveau. C'est tout con. Par exemple, regarde ce bandana, si je me disais qu'à chaque fois que je veux être créatif et que je veux du coup écrire une nouvelle vidéo, et bien imagine si à chaque fois que je voulais faire ça, je mettais ce bandana autour de mon cou et que ça, je le fasse pendant des mois, voire des années. Et bien je suis sûr, et ça a été prouvé, que du coup, je vais avoir cette espèce d'interrupteur qui va faire que dès que je vais mettre ce bandana là, je vais me mettre en créativité. La deuxième technique, ça va être de ne pas tenir compte des feedbacks. À la fois les feedbacks que tu as, tes feedbacks personnels par rapport du coup ton avis par rapport à ce que tu produis, mais aussi ne pas tenir compte du feedback des gens autour de toi. Pourquoi? Parce qu'en fait le feedback il va inhiber ta créativité. Toutes les grandes idées, toutes les idées qui révolutionnent un peu le monde ou qui sont différentes, ce qu'on peut retrouver dans l'art, dans l'entrepreneuriat, dans plein de domaines, là où tu as besoin d'avoir des idées, même dans la musique, et bien en fait, chaque grande idée, elle révolutionne quelque part le monde. Et tu peux pas révolutionner le monde, tu peux pas révolutionner ton domaine si tu prêtes attention aux avis des gens et à tes propres avis. Parce que ça va inhiber ta personnalité, ça va inhiber ta créativité. À chaque fois, chaque grande idée, elle passe par le ridicule, dangereux, évident, la loi de Schopenhauer. Et quand les gens vont trouver ton idée ridicule, voire dangereuse, ils vont tout simplement te le dire. Et du coup, si tu les écoutes, tu vas rentrer dans une idée normale et tu vas du coup créer des choses normales. Mais t'as pas besoin de créer des choses normales. Il faut absolument pas que tu fasses ça si tu veux créer vraiment quelque chose d'original, créer quelque chose qui reflète ta personnalité, créer quelque chose qui va au final vraiment marcher. Alors je vais te prendre un exemple qui est un peu tiré par les cheveux. Je vais te prendre le droit de vote des femmes. À ton avis, si les femmes, au début du XXe siècle, quand elles voulaient faire passer le droit de vote pour les femmes, à ton avis, est-ce qu'elles ont pris compte des avis autour d'eux? Est-ce qu'elles ont pris compte du feedback de tous les hommes qui ont trouvé ça ridicule ou dangereux? Parce que là, on était en plein dedans, on était en plein dans la loi de Schopenhauer. C'était au début ridicule. Pourquoi une femme devrait voter? Au début, c'était vraiment cette pensée. Après, c'était dangereux. C'était qui est-ce qu'elle allait éduquer et surveiller, qui est-ce qu'elle s'occupait en fait des gosses, en gros. Puis après, c'était évident. Maintenant, c'est complètement évident. Mais pendant, du coup, cette grande idée, elle est passée par le ridicule et dangereux. Et si les femmes, du coup, auraient pris compte de ces avis et des feedbacks des hommes là-dessus, eh bien les femmes ne seraient pas en train de voter, n'auraient pas le droit de vote actuellement. Du coup, comme pour le droit de vote des femmes, chacune des idées que tu as, petites ou grandes, tu dois absolument pas tenir compte du feedback autour de toi pour créer quelque chose de personnel et créer quelque chose d'impactant. La troisième technique, ça va être de faire des sessions de silence pendant ta journée. Faire des sessions de silence quand tu as envie d'être créatif.
Il y a plein de gens qui me demandent du coup comment je peux être plus créatif, comment du coup je peux trouver l'inspiration. Mais ces personnes-là, à longueur de journée, ils ont une vie qui est remplie, ils ont plein de choses à faire, ils ont plein de gens à aller voir, plein de vidéos YouTube à regarder, plein d'activités à faire. Et même quand en soi, ils pourraient s'ennuyer, ils vont regarder un film, ils vont regarder des vidéos YouTube. Mais ça, c'est pas une solution pour être créatif. C'est justement quand tu fais rien, quand tu t'ennuies un peu, quand tu laisses place au silence, que tu as des bonnes idées. Moi, pour ma part, les meilleures idées que j'ai dans ma vie, c'est quand je suis en train de marcher et que j'ai pas de musique dans les oreilles. Je suis en train de marcher dehors et j'ai pas de musique dans les oreilles. Et c'est là que j'ai les meilleures idées qui me viennent en tête. Parce que je laisse vraiment place au fait que mes idées viennent. Toute la journée, en fait, tu as une charge cognitive qui est énorme. Si tu vois un peu la métaphore, c'est un peu comme une RAM, comme la mémoire vive d'un ordinateur. Si il y a beaucoup de choses qui tournent sur ton ordinateur, et bien la mémoire vive, peut-être sur un ordinateur qui a une mémoire vive de 8 Go, et bien en fait, si tu as beaucoup d'idées, si le voix me dérange pas, je disais, si tu as beaucoup d'idées, en fait, tu vas te mettre dans une condition là où tu n'auras pas la place de réfléchir à autre chose. Toute ta mémoire vive est prise. Si tu as une mémoire vive de 8 Go et que tu as plein de pages ouvertes, que tu es en train de faire du traitement vidéo sur ton PC, eh bien tu pourras pas faire énormément de choses à côté, tu pourras pas créer des grandes choses, faire un autre montage vidéo, exporter quelque chose, télécharger un film, tu pourras pas faire de ces choses-là parce que tu n'as plus assez de mémoire vive sur ton ordinateur. Ta créativité, ça marche pareil, ton cerveau, ça marche pareil. Si tu es en train d'écouter de la musique, eh bien tu prends de la place dans la mémoire vive de ton cerveau. Tu prends de la charge cognitive. Et c'est justement en diminuant cette charge cognitive, en diminuant les tâches un peu en arrière-plan et toutes les tâches en fait que fait ton cerveau, du coup ça peut être juste en faisant silence, en juste méditant, en t'ennuyant 5 minutes, et bien c'est là que tu vas du coup un peu reboot ta mémoire vive, elle va se mettre à zéro et tu auras la place du coup de créer des grandes choses et d'avoir des bonnes idées. La quatrième technique, elle est très simple, il va falloir que tu crées du coup très souvent. Il va falloir que tu crées des choses différentes très souvent. Ça, je l'appelle la zone de confort créative. On parle beaucoup de zone de confort dans le développement personnel, mais on parle pas assez de la zone de confort créative. La zone de confort créative, c'est concrètement si tu as tout le temps l'habitude de faire des vidéos sur YouTube, mais que tu n'as jamais l'habitude, par exemple, d'écrire un livre, eh bien les deux choses sont complètement différentes. Les deux choses sont complètement différentes. C'est pas pareil d'écrire une vidéo YouTube que d'écrire un livre. Mais pourtant, ça devrait être des compétences. Les deux en fait c'est de l'écriture. Mais pourtant ça n'a rien à voir. Si tu dis à un youtubeur d'écrire un livre, il va galérer. Parce que c'est pas la même chose. Et du coup il a beau créer depuis des années et créer très bien dans un domaine, il va créer très mal dans un autre. Très très mal. Il va pas avoir cette habitude. Et pour développer cette habitude et mieux créer dans tous les domaines de ta vie, il va falloir que tu sortes souvent ta zone de confort créative. Il va falloir qu'un jour tu crées des vidéos YouTube, un jour tu crées un livre, un jour tu écris un livre, et ça s'applique à n'importe quel domaine. Je pense que si tu fais de la peinture ou de la musique, intéresse-toi à plein de types de peinture, plein de types artistiques, plein de types musicaux que tu pourrais chanter, que tu pourrais jouer, que tu pourrais composer. Et ça va te permettre, en sortant de ta zone de confort créative, d'avoir déjà un champ des possibles plus important ensuite quand tu vas créer, mais aussi d'avoir une capacité de réflexion qui est plus importante. Un peu comme si tu avais du coup musclé ta capacité à créer. Et la cinquième technique, ça va être de faire des listes d'idées. Moi, je te conseille chaque jour de faire une liste d'idées. Ça peut être juste entre 5 et 20 idées, mais tu vas trouver du coup dans ton domaine, si c'est dans une entreprise, tu vas trouver 5 idées pour ton entreprise. Si c'est à travers de la peinture, tu vas trouver 5 idées de tableau. Si c'est à travers de la musique, par exemple, je sais pas, t'écris des textes, eh bien ça peut être, je vais écrire 20 vers chaque jour. Et en fait, quand tu fais ça, tu vas pas t'intéresser à la qualité de ce que tu produis. Tu mets en pause en fait ton cerveau rationnel et juste tu laisses place à ta créativité. Comme je te l'ai dit au début, tu te fais pas d'auto-feedback. C'était dans la technique 1, je crois. Tu te fais pas d'auto-feedback, tu te permets pas en fait de réfléchir à ce que tu fais et juste tu laisses place à ta créativité. Tu laisses place à tes idées et t'écris même si ça n'a aucun sens. T'écris, tu crées, tu peins, tu composes, tu chantes. Ça peut être peu importe ce que tu crées. Mais tu vas juste l'ancrer dans une habitude. Comme ça, chaque jour, si tu es capable de créer 20 nouvelles idées, eh bien, tu pourras les développer ensuite dans ta journée. Ça va être comme un muscle en fait. Si tous les jours, tu es capable de faire 100 pompes, eh bien, le jour où je vais te demander d'en faire 300, ça va être beaucoup plus simple. Ou alors de faire une pompe très très belle, ça va être beaucoup plus simple que si tous les jours tu fais 0 pompe. Là, ça va être la même chose. Si un jour tu dois créer une très très belle chose, si un jour tu as envie de créer un très beau livre, une très belle musique, une très belle vidéo, une très belle entreprise,
eh bien tu vas devoir trouver plein d'idées et devoir t'entraîner quotidiennement pour faire ça. Du coup, ça est tout pour les 5 techniques. Du coup, je vais te dire le défi de la vidéo parce que sur cette chaîne, du coup, je te donne un défi à chaque fin de vidéo. Le défi de cette vidéo, ça va être concrètement de mettre en application le 5e conseil que je t'ai donné et de trouver 10 idées tout de suite dans ce de quoi tu veux être créatif, ce dans quoi tu veux développer ta créativité et trouver de l'inspiration. Tu vas trouver 10 idées, peu importe, même des idées nulles, des idées merdes, des idées loufoques, mais juste tu vas trouver 10 idées, tu vas les noter, tu vas pas les argumenter, hein, ça doit pas te prendre plus de 1 ou 2 minutes par idée. Du coup, au total, sur 10 idées, tu vois, grand maximum, 10-20 minutes, grand maximum. Et il faut pas que ça te prenne du temps. Et tu vas du coup faire ça tout de suite, peu importe ce que tu es en train de faire, pour te montrer à quel point tu es capable et à quel point au final c'est simple de créer. Trop souvent, on est là, on n'arrive pas à créer parce que on est trop exigeant. Cette fois-ci, tu vas laisser tomber ton exigence et tu vas créer, peu importe la qualité de ce que tu fais. Du coup, ça va être tout pour cette vidéo. Si ça t'a permis du coup de passer à l'action, si ça t'a permis du coup, ça t'a donné l'envie d'être plus productif, d'être plus créatif et que ça t'a inspiré et donné des bonnes idées, bah, je t'invite à liker la vidéo et à la commenter. Et du coup, cette chaîne, bah, on parle de productivité et on parle de passer à l'action pour réellement réaliser ses objectifs et réaliser ses rêves. Du coup, si ça te parle, bah, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour louper aucun de nos contenus et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!